Depuis quelques mois, mes vidéos vous parlent de l'histoire passée de Viviers. Alors, je vais faire une exception et revenir dans l'actualité pour vous annoncer la cinquième fête Renaissance qui aura lieu à Viviers, donc les 30 et 31 mai, le samedi de 11 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Si vous y êtes déjà venu, vous pourrez vous rendre compte combien cet événement est monté en puissance, en qualité et en renommée. Alors, si vous arrivez par le sud, arrêtez-vous déjà dans la cour de la mairie. C'est un espace qui est non payant et là, vous trouverez toutes les tentes des troupes. Vous trouverez enfin, tout est installé dans la cour de la mairie, toutes les troupes, voilà. Alors, vous pourrez voir quelles étaient les armes à cette époque et comment on vivait au campement. C'est quand même une vie un peu spéciale. Mais attention, vous y rencontrerez les fameux routiers de sinistre renommée. Ces dangereux soldats mercenaires qui semaient le désordre dans les campagnes. Alors, méfiez-vous. Alors, le samedi à 14 heures, ne ratez pas au départ de la mairie le défilé des couples de seigneurs avec leurs pages, suivis par les invités d'honneur et les troupes. D'ailleurs, c'est ici que seront tirés les coups de canon qui marquent le début de la fête. Alors, dans la ville haute, eh bien, vous serez vite familiarisé avec la vie d'autrefois. Il y a 20 marchands et artisans qui seront présents au marché et qui vous feront des démonstrations. Vous pourrez leur acheter des bonbons d'autrefois, de bons produits du terroir ou des bijoux de toutes sortes. Vous pourrez aussi vous initier au filage de la laine, au travail de l'osier, à l'art de la mosaïque, de la poterie, de la maroquinerie ou même de la taille de pierre. L'apothicaire vous livrera ses recettes pour mieux vous soigner avec ses plantes aromatiques. Le cosmographe vous invitera au voyage avec les connaissances du monde à l'époque de la Renaissance, grâce à ces cartes. Alors ces cartes, elles sont tout juste sorties de l'imprimerie d'un certain Gutenberg, vous connaissez? Mais je ne vous dis pas tout, vous ferez encore beaucoup d'autres découvertes. Ah, au fait, si votre avenir vous intéresse, la diseuse de bonne aventure saura vous éclairer. Vous écouterez des chants Renaissance par la chorale Contretemps ou par les élèves de l'école de musique, que ce soit dans la cathédrale ou dans des jardins qui sont ouverts exceptionnellement et où vous pourrez quand même pénétrer. Vous pourrez assister aux danses Renaissance de plusieurs associations et même vous y initier. Mais pour les démonstrations de combat, je vous conseille de rester prudemment spectateur. Alors il y a plusieurs spectacles de toutes sortes qui sont prévus, mais aussi vous croiserez des habitants de l'époque qui vous surprendront par des scènes insolites de la vie familière. Dans les tavernes, vous pourrez vous restaurer et tous les cafés et restaurants seront ouverts. Connaissez-vous l'hypocras, cette boisson délicieuse? Elle est composée de vin, d'épices, de miel et de plantes aromatiques. Il faut connaître les doses, évidemment, mais nos bénévoles savent très bien la préparer et vous pourrez y goûter, bon, avec modération bien sûr, hein. Les enfants n'ont pas été oubliés. Ils ont des jeux et des ateliers qui leur ont été réservés. Ils pourront écouter d'excellentes conteuses et même participer au défilé final. Alors, à la Renaissance, ça a été la période des guerres d'Italie, qui ont été menées par plusieurs souverains français successifs, mais c'est surtout à partir des expéditions de François Ier que la culture antique a été découverte et que l'architecture romaine a été reprise dans les monuments avec les fameuses colonnes doriques, ioniques, corinthiennes. Alors, un parfait exemple, bien sûr, c'est la façade de la maison des Chevaliers. Alors, regardez bien. La façade est composée de 4 niveaux où l'on retrouve les 3 sortes de colonnes typiques de la Renaissance. Vous avez déjà des colonnes doriques qui encadrent la porte d'entrée. Au rez-de-chaussée, ce sont des boutiques à gauche de la porte d'entrée. Au-dessus de cette porte, il y a une alternance de métopes et de triglyphes. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer. Alors, regardez bien. Les triglyphes,
ce sont les profondes rainures verticales, et entre chaque triglyphe, eh bien, c'est l'espace des métopes. Alors, les métopes, ce sont des petits carrés qui sont décorés ou pas, pas forcément. Et ici, alternativement, les décorations, ce sont des têtes de bœuf. Alors ça, c'est le rappel, bien entendu, des sacrifices d'animaux qui se faisaient autrefois, qui se pratiquaient dans l'Antiquité. Alors, ou bien ce sont des têtes de bœuf, ou bien ce sont des patères. Alors, les patères, vous voyez, ce sont ces sortes de coupelles où l'on recueillait le sang de l'animal égorgé. Au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons une alternance de médaillons qui sont séparés par un blason surmonté d'un aume. Donc le aume, c'est une sorte de casque hein, avec un panache. Les personnages, ce sont des capitaines barbus et de jolies femmes à la poitrine bien soulignée. Vous avez des pilastres cannelés qui encadrent les fenêtres du premier étage et les baies sont partagées en 4 parties par des colonnes ioniques. Au-dessus de ces fenêtres, vous avez des têtes de bélier. Alors, les têtes de bélier, eh bien, c'est toujours l'évocation des sacrifices d'animaux. Entre les fenêtres des premier et deuxième étages, là, vous voyez la fameuse frise de combat des chevaliers, et c'est donc cette frise qui a donné le nom à la maison des chevaliers. Le second étage est aussi orné de colonnettes plus complexes. Je ne vais pas vous donner les détails, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et vous avez au-dessus une frise de feuilles d'acanthe qui sont beaucoup employées pour les, pour les, pour les décorations, etc. Le troisième étage, il est plus ramassé, pardon. On y voit des personnages dont le bas du corps est dans une sorte de gaine. On ne voit pas le bas du corps, on ne voit pas les pieds. Ce sont des thermes. Alors, autrefois, la façade salie par le temps était devenue toute grise. On ne discernait plus les détails des sculptures. Mais elle a été nettoyée, je crois, en 2012. Et savez-vous par quel procédé? Non, pas par assemblage. Le monument a bénéficié d'un traitement spécial. C'était une projection de noyaux d'abricots pilés. Voilà, si vous voulez faire un nettoyage de façade, vous pouvez toujours essayer. Alors, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la fête Renaissance, regardez le site. Donc, je vous donne le lien www.toutattaché-fête-renaissance-vivier.fr. Je répète, 3 fois w.toutattaché-fête-renaissance-vivier.fr. Et là, vous y trouverez bientôt le programme complet. Alors, j'attends vos commentaires ou vos questions et mettez un pouce si vous le désirez. Et je vous donne rendez-vous à la fête Renaissance fin mai. Ça se voit que tu étais institutrice. Pourquoi? Les institutrices et les conteuses. Oui, ben, on est bien obligé, hein. Ah bon? Ben, on est bien obligé si on veut attirer l'attention des élèves, hein. Si on raconte ah, nanana, les élèves sans kikine. Tandis que là, bon bah voilà.